Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'à la suite de Maître Silla, nous n'aurons pas beaucoup de questions. D'abord, pour commencer, Monsieur Touré. Oui, maître. À l'entame des questionnaires de la défense, certains avocats ont tenté de vous décrédibiliser à cette barre, n'est-ce pas? Oui, maître. Oui. On a parlé de non-paiement de loyer, l'affaire de la fonction publique, de condamnation, des ennuis judiciaires, n'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là concernent votre témoignage ici? Non, il y a milieu. Est-ce que cela concerne le 28 septembre? C'est loin. N'est-ce pas un autre moyen de vous empêcher de tenir votre témoignage ici? Oui. Oui. Est-ce que cela ne s'inscrit pas dans l'étroite ligne de la corruption qu'on a tenté de vous infliger? Est-ce Est-ce que à un moment donné, l'équipe du capitaine Dadis n'a pas tenté de vous tuer? Oui. Oui. Alors, si vous avez eu le courage de venir témoigner à cette barre, une grandeur d'âme de votre part. Est-ce Non, moi, je suis innocent de condamner. Inutilement comme ça. Bon, moi je veux qu'on n'arrive pas à condamner des innocents inutilement qui ne font pas partie. Ensuite, certains ont réfuté l'idée selon laquelle vous étiez en contact avec ceux qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Traduction. Reprenez. Voilà, merci Monsieur le Président. En termes simples, ils ont contesté les relations que vous avez entretenues avec le capitaine Dadis et les autres accusés. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que Pour me bloquer seulement. ça, c'est ils le font pour me bloquer seulement. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrive Parce ici. qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont tout fait. Ma famille, purement. Ils ont Très passé bien. par toute ma famille Très bien. pour ne pas que j'arrive ici. Si cela était faux, comment alors un civil comme vous aurait été logé au camp si vous n'entretenez pas de rapport avec eux? Donc, ils ont fait tout ça là pour que je les aide à tuer commandant Toumba. D'accord. Maintenant, on va aller plus vite puisque c'est bientôt l'heure de la pause. On va aller aux événements du 28 septembre, très rapidement. On va au 28 septembre. Et alors, vous avez parlé des recrues de Kalea. Est-ce que la veille du massacre, est-ce que vous avez remarqué la présence de ces recrues-là au camp? Alors, Ibara recrue de Kalea Rafi Fala. Alors, na sonte ma kore. Quel fait 27 ma réunion d'or ni Rafi Roma Kankui. Ouais, président Lozine. Et Lozine, On les a logés, oui. Ils ont logé où? Le bâtiment qui abritait Kegoro. Quand on l'a fait sortir, ils ont envoyé beaucoup de personnes, ils ont logé là. N'importe quel vous demandez à Kalfaya. Ils disent, ah, et là-bas, ce n'est pas les militaires, c'est les civils. Est-ce que vous savez que cela confirme des déclarations qui ont déjà été tenues à cette barre, notamment par Toumba Diakité lui-même? Est-ce que Ibara Tonama Seigne Fakne a fait Toumba ma Seigne Seigne Palatibé, alors Toumba n'a pas la baie. Moi, je ne suis pas les déclarations de commandant Toumba. Ce que moi je dis, c'est ce que j'ai dit. Dites-moi, qui s'occupait de ces recrues au camp? À Kalea, les recrues qui étaient au camp. n'a reculé, n'arrive pas à Kankou. Non, Gono Sangari. C'est Gono Sangari, c'est lui qui Très le bien. fait manger. Et qui était Gono Sangare par rapport au président Dadis? Gono Sangari, Ndara, président d'Adisbe. Moi, je les ai vus ensemble.
Alors, moi, je vous informe que c'était l'intendant du président de la République. Oui, ça, je savais quand même. Est-ce que vous savez que les ressources qui ont été mises à la disposition de Gono Sangaré étaient les ressources du président Dadis? Dans ces conditions, oui. Oui, dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas le président Dadis qui entretenait indirectement ses recrues au camp? Oui, oui. Oui, oui. Si maintenant ces recrues-là sont partis au stade commettre ces atrocités, à qui on doit demander des comptes? Président de la République. Président de la République. Merci pour cette confirmation. On va venir au niveau du colonel Claude Pivy. Vous avez dit à cette barre que Claude Pivy avait une prison. Est-ce que vous réitérez ces propos? Que Claude Pivy avait une prison au camp. Une prison. Une prison. Alors Claude Pivy, c'est là-bas où il a mis Alain Daouda Cissé. Derrière son bureau. Vous confirmez également des propos qui ont été tenus à cette barre. Maintenant, on va aller plus vite. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une prison aussi chez le colonel Tchéboro? Oui, c'est un conteneur, tout le monde connaît ça. C'est un conteneur, c'est là-bas où il fait rentrer les gens. Est-ce que vous confirmez à cette barre que devant les locaux du colonel Tchéboro, il existait un conteneur? Moi, je partais là-bas. Bon, j'étais parti là-bas après le stade. Je ne sais pas si c'est un avocat qui l'avait emprisonné comme ça là. Est-ce que des personnes pouvaient être détenues dans ces conteneurs? Est-ce que numéro ça dans un conteneur? Il mettait là-bas. Merci pour votre précision. Il sait. Alors, selon vous, pour terminer, qui est le commanditaire des massacres du 28 septembre? Président de la République. Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. On est terminé. L'audience est suspendue.